Très bien. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être en direct malgré quelques petites difficultés techniques pour le Morning Show T. Edwards. Hello everyone, welcome back to Burgundy. Emmanuel, he say he's so happy to see you again. We hope you are, everyone is okay, you are safe. So today we are in Beaune from Emmanuel Giboulot. Bien, nous sommes au domaine dans la cave parce qu'en fait aujourd'hui à l'extérieur on a une très belle météo mais avec beaucoup de vent et la connexion, la communication serait assez mauvaise. C'est pour cette raison qu'on fait ce rendez-vous à la cave. We are in the cave, in cellar, in the main, because the weather is so nice, but it's so windy and we can't stay outside. That's why we are in. Donc le domaine est situé à Beaune, avec une quinzaine d'appellations différentes, beaucoup de vins qui proviennent de la montagne de Beaune avec l'appellation Côte de Beaune, où on a 3 terroirs différents, en blanc et puis un en rouge. We are the domain. It's in Beaune, from Burgundy, the heart of Burgundy. 3 different wine, white wine from the Coteau Beaune, and one red, un rouge, c'est ça? Un rouge, Côte de Beaune, pierre blanche. Petit problème technique. Et des 3 blancs que sont la Côte de Beaune, la Grande Châtelaine, Côte de Beaune, les Pierres Blanches, Côte de Beaune, la Combe d'Ève. So he said the same. 3 white wine from Côte de Beaune, and other wine from 3 blancs sur la Côte de Beaune. Oui, Côte de Beaune. Et ensuite, on a d'autres cuvées, 2 cuvées dans les Hautes-Côtes de Nuit, une cuvée sur Beaune-le-Lune et Saint-Romain en blanc et en rouge, ainsi que une IGP qui s'appelle Terre Burgonde. From this coast, we have white wine, 3 white wine from Coteau de Beaune, one from EPG Burgundy. It's not Chardonnay, I think it's Chardonnay and Pinot Bureau for the Terre Burgonde, white wine, and Pinot Noir for the red wine. Le domaine est donc en culture bio et biodynamique depuis 1970 par mon père, Paul Giboulot. Et donc, tout naturellement, j'ai continué cette approche depuis que je suis installé en 1985. It was Father Emmanuel starting the biologic and biodynamic in 1975, and Emmanuel he have only that's why he want to stay in this process biologic and biodynamic. It is Father Emmanuel starting. D'autres que notre approche, c'est toujours de faire un travail parcellaire, c'est-à-dire que quelle que soit l'appellation, dès lors qu'on a plusieurs parcelles, on réalise une cuvée qui correspond à chaque parcelle. In Burgundy, we are monoculture, so we do only one wine. We don't have assemblage, you know that. And we work only, Emmanuel, he work with just every parceller, each wine and each parceller. Maybe he want to, Emmanuel, he have a map. Each parceller here, it's each wine, different wine. Donc notre appellation Côte de Beaune est située ici dans les Pierres Blanches et dans la Grande Châtelaine. La Grande Châtelaine sur une exposition sud-ouest et les Pierres Blanches sud-est. Donc à l'intérieur de ces parcelles de Côte de Beaune, Pierres Blanches et Combe d'Ève, en fait, on a un versant
avec deux expositions différentes. Tu peux tenir s'il te plaît. Et je ne sais pas si on voit, tu vois si ça se passe bien. Regarde la photo là. Donc ici on fait la cuvée pierre blanche et ici on fait la cuvée combe d'Ève. Voilà, en fait, c'est l'endroit où je souhaitais qu'on fasse notre vidéo pour bien vous expliquer les différences qu'il peut y avoir en l'espace de quelques dizaines de mètres. La géologie est assez différente très rapidement. That's why Emmanuel he want to make this video outside, because we want to show you how it's important and different. Just between like few meters between each parcel, the wine is completely different. But next time I hope to do this video from outside. Next time, promise you. Voilà, donc comme on est à la cave, on va peut-être parler un petit peu plus de la cave. Donc vous voyez, là, on a ici un ensemble de fûts. Ça veut dire que la majorité des vins sont élevés et vinifiés et élevés dans des fûts, mais ce ne sont pas des fûts récents. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'utilisation des fûts neufs depuis 2003 de façon à respecter le plus possible l'expression du raisin, l'expression du lieu, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, la recherche c'est que chaque lieu exprime l'identité de ce lieu, quelle que soit la grandeur ou la modestie du terroir. Emmanuel, he want to exclusively he want each parceller and each grape of wine to have our style. So the vinification, after the vinification, the wine is still in the barrique for a few months, but all the barrique, not new one, because Emmanuel he want really natural expression for the wine. He don't want to move this. So why Emmanuel he do the vinification in old barrique, I mean never in new one. We don't want some corky things and woody. Ok. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des questions, Laura? Okay. Donc on va avancer, on va vous faire une dégustation en direct de deux cuvées de Côte de Beaune. Donc l'une correspond à la parcelle de la Grande Châtelaine sur cette exposition sud-ouest dont on avait parlé tout à l'heure. Donc ça correspond à cette parcelle-là. Et puis ensuite une parcelle dans les pierres blanches, la partie de la Combe d'Ève. Voilà, donc ça c'est les deux cuvées qu'on va goûter maintenant, la Grande Châtelaine et ensuite la Combe d'Ève. Je te laisse filmer, chérie. Ah, okay. The Pinot Bureau, it's a cousin of Pinot Gris. This is a really old variety from Burgundy. And the Bureau, it's come from the closest from the Moine church. He's called him, the color of the closest, he's called him Bureau. That's why you call him Bureau Blanc. The weather, it's exceptionally really nice. The season, the winter season, it was really hot, not so freezing. And the spring, it's so sunny and a lot of rain, raining so much. It's so cool. And after that, you have some wind. And the wind, it's so cool because we don't have any problem in the winery. That's why the season, a green season now, it's so nice. And the grapes, it's so big. The flower, it's so beautiful. And it's everything, it's fine until the end. Maybe we go to make a beautiful vintage this year. Alors, on va goûter donc cette cuvée de la Grande Châtelaine. Je ne sais pas si on la voit très bien. Voilà, plutôt comme ça.
Côte de Beaune, la Grande Châtelaine en 2018. Les pierres blanches, Bourgogne blanc seulement. Santé. Santé. Donc l'expression sur la Grande Châtelaine est souvent sur ce caractère assez floral. C'est un vin qui se livre assez facilement dans sa jeunesse et qui va évoluer vers un côté très, très minéral souvent. Des bouteilles qui peuvent avoir 15-20 ans vont être beaucoup sur le calcaire, la pierre, vraiment cette impression minérale qu'on pourrait comparer à Chablis. Voilà, c'est souvent l'expression qu'on a là. Et là, sur 2018, malgré un millésime qui est assez ensoleillé, on garde la fraîcheur, on garde de la tension et le côté dynamique. Hein. C'est quand même toujours la recherche qu'on a au domaine, d'avoir à la fois quand même quelque chose qui soit un petit peu charmeur, mais qui reste dynamique, qui reste sur la tension, sur la fraîcheur de fin de bouche. Emmanuel, he tried and he wanted to do some white wine, charming and mineral wine. This white wine, if you keep it like 20 years after, you have these fresh things and mineral things again and more and again. Qu'est-ce que every Chatelain bag as a new immense cup de Kerwin tested at the lane. Laura, elle a eu le coup de cœur, Laura, pour ce vin-là. Ah oui, exact, exact, oui. Et on a là maintenant en fin de bouche là, on a un petit côté la fin de bouche est un petit peu sur le côté végétal, mais juste à la limite. Souvent le végétal est péjoratif en dégustation, mais moi j'aime bien quand on a justement cette petite fraîcheur qui est liée à ces amers, qui reste élégant, mais qui donne la dynamique. The white wine, it's like a little bit, you have a little bit from grace, but it's not. It's like astringent, but it's not. It's only fresh. You give you just a little bit you give you like a shot up, but it's not so, it's not green. It's only fresh and mineral thing. Laura, yes. Alors, on va goûter maintenant la Combe d'Ève. Donc, on était sur la Grande Châtelaine, sur cette exposition sud-ouest. Ça veut dire que le soleil éclaire la parcelle à partir de 7 h le matin et la parcelle est complètement dans le soleil à 9 h. Par contre, la fin de journée, c'est la parcelle qui voit le soleil le plus longtemps. Et là, maintenant, on va goûter la Combe d'Ève, où là, on est sur l'exposition sud-est. Et la Combe d'Ève, elle va avoir le soleil, le premier soleil. Voilà. Par contre, l'après-midi, dès 16-17 h, il y a déjà une partie de la Combe d'Ève qui commence de rentrer un peu dans l'ombre, étant donné que la Combe d'Ève monte jusqu'à la forêt. Voilà, et donc là, le soleil part à l'ouest, bien sûr, et va commencer de donner un peu d'ombrage à la parcelle, et ça donne des équilibres très différents. Les sols sont bien sûr très différents, mais il y a quelque chose qui est lié à cette différence d'exposition également. Le Combe d'Ève, the place and the position, it's you have light and sunny day all the day, 9 o'clock in the morning and the last time of the evening, and the terroir, it's completely different, and the sun and the light, the exposition to it's different. On est sur un registre très différent dès le début, quoi. On n'est pas du tout justement sur ce côté floral, on est déjà plus sur du minéral, un peu des épices aussi. On a un côté un peu épicé sur un blanc, c'est pas très commun. We are not anymore in the flower wine because we changed the grow, we changed the terroir. Now we are
more spacey. For the white wine, it's completely it's not so common to have white wine spacey. Normally it's only red wine, but this one it's with little, typically with space. Oui, on a plutôt en bouche, c'est assez paradoxal parce que dès l'attaque en bouche, le vin est un peu en retrait comme ça. C'est une attaque qui est beaucoup plus douce que la Grande Châtelaine. Et puis par contre, ça s'installe et la puissance du vin, enfin je sais pas si on peut parler de puissance, mais en tout cas la longueur est beaucoup plus grande. Voilà, ça s'installe et ça vous emmène beaucoup plus loin. Et la fin, ça vous tire vers le haut. Ça, on a l'impression que on nous tire la tête vers le haut. Voilà. It's so difficult for me to explain everything. Okay, it's the first contact in the modes. It's he take you out of you. Little slowly you grow up in your teeth and your mouth. So that's why it's completely different. That's why this typically of white wine, it's completely different from the first wine. Voilà, en tout cas, c'est très agréable pour nous de goûter des vins en fin d'après-midi. Il fait très beau en ce moment en Bourgogne, bien qu'il y ait du vent, mais les journées sont très agréables. On a eu la pluie la semaine dernière, bien que le printemps ait été très sec, la vigne n'a pas souffert de ça. Donc on est dans une très belle année, on n'a pas eu de gelée. C'était un peu la crainte du printemps, mais on est passé à côté des gelées. Il y a une très belle sortie de raisin. Voilà, on est sur un millésime 2020, malgré ce contexte international avec le Covid qui est pas très sympa. Mais en tout cas, dans les vignes, pour nous, vraiment, la vie est très sympa. Et on aimerait vous faire partager davantage une fois prochaine au domaine, notamment si vous avez la possibilité de venir. Okay, the season, it's exceptionally really beautiful this year. Of course, we have this problem, a big trouble with the coronavirus, but the season in the vine is exceptional. So we hope everything is okay. We have only one problem in the last of the summer. Sometimes we had some trouble with the hair. So if everything is fine, this is a big year of the wine, a really big year of the wine. And Emmanuel, I hope to say everyone here in Burgundy to visit us, to have some taste wine with us here in Burgundy. Welcome anytime, each time you want.